Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici ma vidéo débrief du match d'hier soir entre Lille et Nice et qui s'est terminé sur le score de 2 buts à 1. Les buteurs de ce match, Jonathan Bamba, et les buteurs niçois, Andy Delors et Nicolas Pepe sur penalty. Sur ce match de la frustration, de l'inefficacité offensive, j'ai trouvé par séquence, par moment, qu'on retrouvait des matchs vus la saison dernière, à savoir que l'équipe visiteuse arrivait à ses fins, était efficace, marquait un but, deux buts, et en deuxième mi-temps, bétonné, campé. Et Lille n'arrivait pas à marquer ce but, à rattraper le score. Et au final, terminé par une défaite. Petit aparté, je trouve que depuis la saison dernière, Stade Pierre-Mauroy, on est moins à l'aise à domicile, on est moins roi en notre stade. Je n'ai pas d'exemple d'équipe en tête, mais de perdre à domicile ou de faire match nul, ça arrive de plus en plus au cumulé des deux saisons. Saison dernière et un petit peu saison à domicile, même si on n'a pas fait encore beaucoup de matchs et que ça reste que le début de saison. Mais c'est un point là-dessus qui m'interpelle. Concernant les joueurs, Leonardo Jardim, pas grand chose à se mettre sous la dent sur l'ensemble du match. Il a les deux pénaltys qui ne sont pas arrêtés justement. Après ça arrive. Sur le deuxième, il est fautif. Il sort tardivement et il fauche dans les pieds Nicolas Pepe et aucune contestation là-dessus. Concernant l'axe central, Thiago qui fait la faute et José pris dans son dos sur le deuxième. C'est les seules erreurs qu'on peut leur reprocher. Après en deuxième mi-temps, Nice n'a rien eu à se mettre sous la dent et ils n'ont pas eu forcément beaucoup de boulot en défense en deuxième mi-temps. Ismaili sur son côté gauche de mieux en mieux. Juste techniquement, elle cherche à combiner, à faire la passe. De mieux en mieux à ce poste et c'est mon petit coup de cœur sur ce début de saison. Concernant Benjamin André, Angel Gomez, match sérieux de leur part, beaucoup de ballons récupérés, beaucoup de ballons portés vers l'avant, du bon boulot de leur part, du match sérieux de leur part. Concernant Joe Bamba, troisième but en 3 matchs, il a retrouvé la confiance, ça fait plaisir, je suis content pour lui. En espérant que ça augure d'une bonne saison en termes de buts et de passes décisives, c'est pour lui. Si on prétend aux places européennes, il faut des joueurs qui puissent marquer et faire marquer. Et j'espère que qu'il fera partie de ce trio de tête de joueurs. Concernant Youssouf, un petit peu moins en vue par rapport au match d'Ajaccio, moins disponible, un petit peu plus lourd, un peu plus pâteau. C'est mon ressenti. Concernant Edon, provocateur sur son côté. Une fois, deux fois, ça passe. Au bout d'un moment, il faut alterner, il faut trouver d'autres idées, être plus créatif. Parce que le latéral gauche niçois, au bout d'un moment, il a grillé ce qu'il faisait, ce qu'il aimait faire et tout. Et là-dessus, il faut travailler, améliorer, alterner, trouver d'autres choses. Concernant Jonathan Bamba, tout seul et seul devant, moi, j'accroche pas. En numéro 9, il a un déficit physique, je trouve. Et face à Dante et Todibo, je trouve que ça s'est encore vu hier. Trop de pressing. C'est un peu. J'ai perdu le mot, mais c'est pas grave, il reviendra peut-être, il reviendra. C'est contradictoire, voilà, j'ai retrouvé le mot. Un peu trop de pressing et je trouve qu'il est moins à l'aise offensivement, il a moins de lucidité dans la dernière passe, dans le dernier geste. Et ça s'est déjà vu face à Ajaccio. Un mot sur le coach. Je ne l'ai pas encore fait sur ses débriefs, mais je trouve que là-dessus, il a été un peu passif sur son coaching et le coaching s'est fait trop tardivement. Virginius à la 89e, Gudmundsson vers la 80e, trop tardé, et Bayo je crois que vers la 75e. Et ouais, il a trop tardé et
Je trouve que il avait de quoi faire mieux. Là-dessus, quelque chose qui n'a pas été. Prochain match face à Montpellier, dimanche 13h. Le rebond à attendre. Essayer de récupérer les points perdus à domicile. Minimum récupérer un point. Dans le meilleur des cas, victoire. Après, Montpellier est quand même en confiance avec sa victoire 7-0. J'ai plus souvenir de ce que Montpellier a fait hier comme résultat. Désolé. Mais il va falloir rebondir. Si on souhaite prétendre aux places européennes, faut enquiller, il faut enchaîner, il faut rattraper le retard. Et j'espère que ce sera face à Montpellier. Voilà, petite vidéo débrief tranquille. Profitez bien de la journée. Et puis nous on se donne rendez-vous pour la vidéo d'avant-match face à Montpellier samedi matin. Sur ce, bonne journée à vous et allez le LOSC.